Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Ça me fait très plaisir de vous retrouver pour un tout nouveau format autre que celle des critiques, rétrospectives ou même trailer action, puisqu'aujourd'hui on se retrouve pour un entretien ciné, donc un tout nouveau format. Donc le but sera très simple, voilà, donc je convie un invité qui choisira un film de son choix, voilà, qu'il apprécie beaucoup ou qui lui tient particulièrement à cœur. Et avec les questions que je lui poserai, voilà, on s'entretiendra dessus, voilà, on en parlera. Pourquoi ce film a-t-il marqué l'invité en question? De quelle forme? Il y a une scène en particulier qui lui a particulièrement marqué. Est-ce que pour lui ce film est majeur dans l'histoire du cinéma ou pas? Et donc, mon premier invité aujourd'hui est le Grenier de Yann M. Bonjour à toi, merci d'avoir accepté mon invitation. Et donc, Yann, quel film as-tu choisi aujourd'hui? Choix qui a été très difficile parce que j'ai beaucoup de films fétiches, mais si je devais en retenir qu'un, parce que tout le monde, en général, beaucoup de gens le connaissent, c'est intemporel, c'est quand même Le Cercle des Poètes Disparus avec Robin Williams, le regretté Robin Williams, et qui là, il nous livre une performance extraordinaire, pas plus que dans les autres, mais là, c'est en plus, c'est, comme je te dirais, ce sera le prof qu'on aurait tous voulu avoir et qui donne une leçon de vie à des étudiants qui traversent les générations. Quand même. On l'a vu moi, quand j'avais, là, à l'âge qu'ils ont, c'est-à-dire 15-16 ans, ce film est de 89, mais ça peut être vu par des jeunes aujourd'hui, tout ça, c'est tout un enseignement qui peut être repris aujourd'hui. Bah écoute, déjà pour commencer, je trouve que c'est un excellent choix de film. Hein. Voilà, quand tu m'as dit en privé quel film tu allais choisir, j'étais ravi puisque c'est un film qui m'a vraiment bouleversé. Et d'ailleurs, c'est la première question que je vais te poser. Voilà, donc, déjà tu as présenté le film, etc. Donc réalisé par Peter Weir avec dans le rôle principal un Robin Williams inoubliable, hein, le regretté Robin Williams. Voilà, qu'est-ce qui nous manque cet acteur? Alors justement, voilà, ma question est la suivante. Dans quel état d'esprit tu étais la toute première fois que tu as vu ce film? Ah bah, la première fois que je l'ai vu au cinéma, bah, j'étais comme les acteurs du film, j'étais un ado, hein, jusqu'à 89, moi j'avais 16 ans, Mhm. en janvier 89, donc j'avais 16 ans, donc je l'ai pris un petit peu comme, voilà, c'était un film, en plus, je crois que c'était ma prof d'anglais qui nous l'avait fait découvrir en VO, en plus, donc voilà, en doublement, je l'ai découvert en classe, et puis en même temps, bah, j'ai pris une claque quant à l'enseignement parce que ça, déjà, moi j'adore, tu sais bien que j'aime bien les lettres, j'aime bien les mots, j'aime bien les récits. Bon, là c'est plus la littérature anglaise, mais ça fait rien, on parle de littérature, c'est un film très littéraire. Et puis en plus, il y a toute une philosophie de vie qu'on ne comprend pas, peut-être pas forcément quand on a 15-16 ans, mais quand on se revoit le film après, eh bien ça travaille et puis on le comprend différemment. Il y a des petits mots sur. Voilà. En fait, il nous a aidé il nous aide à grandir et je dirais même à vieillir aussi. Parce que, Ah bah c'est sûr. Hein, ouais. C'est sûr que c'est un film qui a traversé en fait le temps, voilà, c'est un film en fait qui est fondamental quand on le voit à 15-16 ans, c'est l'âge, moi je l'ai découvert j'avais 14 ans, quand je l'ai eu pour la première fois, j'en ai pleuré, voilà, parce qu'il y a tellement de choses incroyables, émotionnellement parlant, psychologiquement parlant, voilà, notamment le personnage de Neil Perry qui va traverser un parcours sur l'art, voilà, qui va vouloir se révéler en tant que comédien, alors que ses parents lui préfèrent plutôt, enfin son père, qu'on découvre assez turbulent, voilà, assez autoritaire envers son fils, voilà, puisqu'il lui préfère des études de médecine, ce qui créera une fin très tragique pour son personnage. Hein. Évidemment, je ne spoilerai rien pour celles et ceux qui ne l'auraient pas vu, mais le film a un côté émotionnel absolument inoubliable. Voilà, la fin, quand on découvre ce qui arrive à certains des personnages, et notamment au personnage de Robin Williams, c'est absolument, voilà, c'est inoubliable. Voilà, le film est inoubliable. Et moi, toutes ces fois en fait où je l'ai vu, j'ai eu l'impression de le redécouvrir, puisqu'en fait, comme tu le disais si bien, en fait, c'est un film qui nous fait vieillir. Et quand on le voit à différentes étapes de l'adolescence ou même de l'âge adulte, voilà, c'est un film qui peut marquer différentes périodes de nos vies en fait respectives. Voilà, parce que c'est pas un film seulement pour les ados, c'est un film qu'on peut voir quand on est adulte, qu'on peut faire voir à nos enfants, que nos parents nous ont fait voir. Enfin voilà, c'est un film qu'on découvre, qu'on redécouvre à différentes périodes de nos vies. C'est ça et c'est là où on dit qu'un film a beaucoup d'impact en fait sur le cinéma.
Donc, c'est vraiment, c'est en parler aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui est assez particulier, puisque c'est un film dont on ne parle pas forcément tous les jours. Hein, je pense que tu es d'accord avec moi là-dessus. Et pourtant, c'est un film qui est, dès qu'on le revoit, on se dit, waouh. Bon, voilà quoi, c'est quand même un sacré morceau quand même d'écriture, de personnages en termes de prestations. Enfin, il y a quand même quelque chose d'assez phénoménal. Et justement, parfaite transition avec ce que nous disions à l'instant, est-ce que ce film a changé ta vision du cinéma au fur et à mesure que tu l'as revu sur le coup? Alors, en tant qu'œuvre de cinéma, bah, c'est un très très beau film. En plus, il y a des plans qui sont magnifiques. En plus, sur l'Amérique, avec l'Amérique du Nord-Est, qu'on ne voit pas souvent au cinéma, l'Amérique, j'ai envie de dire l'Amérique historique, le cœur historique, la Nouvelle-Angleterre, tout ça. On ne le voit pas souvent au cinéma, mais comme c'est filmé, souvent, d'ailleurs, c'est un film qui a été filmé dans l'ordre des saisons. C'est pas souvent au cinéma. C'est-à-dire qu'on voit au début, quand ils sont, commence, je crois que c'est l'été, et puis on va jusqu'à l'hiver, ça a été filmé dans l'ordre, et puis ils nous donnent des plans sur la campagne, je crois que c'est Delaware, avec sur les vieilles maisons gothiques, tout ça, le lac, franchement c'est très très beau, en plus il y a la musique derrière, je sais pas, Ah oui, la musique. la Oh. musique un peu, surtout les plans quand ils vont dans la cave, dans Oh, la oh. grotte, j'allais dire la cave, oui, parce que je l'ai vu en VO, alors je dis cave, je pense, dans la grotte, et puis quand s'échappent comme ça, avec leur robe, tout ça, le brouillard, la nuit un peu bleutée, La neige aussi. voilà, la neige, il y a un petit côté Ah, c'est. fantastique, il y a un petit côté fantastique, un peu, avec la musique pas angoissante, mais c'est un film qui s'inscrit aussi dans l'esprit un petit peu d'Halloween, tiens, justement, Ah bah oui, oui, pour le coup, oui. et avec la magie, parce que quelque part, il y a une magie quand ils sont dans cette grotte. Il n'y a pas des effets spéciaux, c'est pas Harry Potter, mais ils invoquent les Oui, il y a quelque esprits. chose de mystique, voilà, avec ce récit de cette bande, voilà, Voilà. qui compte en fait des récits des anciens poètes. Hein. C'est un cercle en fait, hein, une bande d'amis qui se réunissent dans ces grottes, donc forcément il y a quelque chose d'un peu fantastique. Et puis, comme c'est intéressant que tu soulignes le point en fait des saisons, parce qu'en fait, donc du coup, ça commence ouais, vers fin août, début septembre, puisque là, aux États-Unis, en fait, la rentrée commence à la fin de l'été. Et en fait, donc du coup, d'habitude, donc au départ, c'est très lumineux parce qu'on découvre les personnages, c'est la rentrée, les personnages apprennent à se connaître, c'est très estival en fait comme période. Puis après, on débouche sur quelque chose d'un peu plus printanier, d'un peu plus automnal avec les feuilles qui tombent, etc. Donc qui recouvre un peu l'herbe. Tu sais, c'est un peu le décor fait un peu penser au début le temps d'un week-end de Martin Brest avec oui, Al Pacino, j'ai dit Robert De Niro parce que bon, les deux sont aussi classiques l'un que l'autre, mais voilà, parce que tu sais, dans le week-end, on a pas mal de plans sur cette grande université, donc on a un peu le même style de décor. Enfin, aux États-Unis, de toute façon, c'est toujours des grands bâtiments très vastes, très majestueux, donc ça s'inscrit un peu dans ces films-là scolaires, hein, voilà, qui parlent de l'école et de l'université, voilà, parce qu'on est un peu dans ce genre d'école-là. Et c'est vrai qu'en plus, vu que c'est un film qui se passe beaucoup en plein air, voilà, on a beaucoup de grands jardins, de grands prés. C'est un film qui est vraiment sublime. Effectivement, on a avec les grandes rivières, et puis on a vers la fin, voilà, quand il y a le côté tragique, émotionnel qui prend le dessus, voilà, on a un plan avec un des gamins qui s'enfuit, voilà, dans la neige, et qui filme un peu l'horizon comme ça enneigé. C'est vrai que, voilà, niveau photographie, quand même, c'est très naturel, ouais, parce que les décors sont naturels, voilà, évidemment, on n'est pas du tout à l'air, des fonds verts, du numérique et tout ça, et ça se voit que c'est un film naturel, et d'ailleurs, ce sont les films les plus naturels, finalement, qui traversent le temps, hein, tout simplement, voilà, c'est un film qui traverse les saisons, le temps et à travers les émotions des personnages, voilà, puisque plus le récit avance, plus les personnages avancent pour s'enfoncer dans quelque chose d'assez irréversible. Et finalement, plus les saisons, parce que l'hiver, voilà, c'est toujours très brouillard, c'est toujours un peu triste et cafardeux. Et finalement, voilà, plus les personnages s'enfoncent vers ce côté-là, plus voilà, le ciel est gris et grisâtre et le temps est triste, quoi, parce qu'au final, voilà, quoi, la fin se termine de façon assez triste malgré tout. Voilà, c'est poétique, mais c'est triste. Donc voilà, les saisons s'accordent en fait avec le récit et les émotions de l'instant du film, et ça, c'est brillant. C'est quelque chose dans le montage et la mise en scène qui est très astucieux de la part de Peter Ward de toute manière. Donc, c'est intéressant de le souligner aussi. Et puis, je veux dire, c'est triste, mais ça se termine comme sur une note d'espoir quelque part.
il va être viré de l'école, enfin viré, oui, il est viré de l'école, quelque part, il va être chassé un petit peu parce qu'il est un peu responsable, on va dire, pour l'autorité, la hiérarchie. Mais cette scène finale où ils disent Captain, McCaptain, où ils Oh comptent là sur les là là armes, là. mais ça veut dire quelque part, ben, il a gagné. Il a gagné, il les a transformés. Et puis toute leur vie, ils seront peut-être avocats, médecins, enfin, ils auront peut-être des hauts devants, mais ils auront gardé cet enseignement dans leur esprit. Et puis ça va les transformer, ça peut être les changer. Et en fait, il a gagné quelque part. Donc il y a une Oui, petite. alors. Oui, c'est vrai qu'effectivement, il a une certaine influence qui va les changer à tout jamais. Et c'est drôle parce qu'en fait, le personnage de Robin Williams a de l'incidence en fait autant sur les personnages que sur le spectateur. C'est-à-dire que voilà quoi, ce rôle en fait, ce personnage voilà de professeur, il choisit plutôt d'extérioriser ce qu'il y a en eux et donc de leur faire découvrir ce qu'est la vie et ce dont ils sont capables. Bah, en fait, on peut prendre ça comme quelque chose de dangereux, mais à la fois, c'est un film qui est très libérateur, en fait, pour le spectateur, quoi, parce que tout simplement, il a une inspiration qui lui vient de là, quoi. Et une inspiration, c'est une grande inspiration de cinéma parce que, voilà, quoi, Capitaine, mon capitaine, c'est carrément une nomination pour eux, quoi. Ils ont ressuscité des vieilles poésies, de vieilles prophéties, de vieilles prophéties. Et voilà, c'est un film qui joue aussi sur la légende, en fait, finalement, parce que voilà, la poésie, c'est quelque chose qui est un petit peu enterré. Voilà, on a beaucoup de poètes qui ne sont plus parmi nous aujourd'hui. Et finalement, voilà, ils ont trouvé cet homme en ce professeur, donc Robin Williams. Et finalement, bah, il y a quelque chose, quoi. Il y a tout un cercle qui s'est composé. Et c'est vrai que, ouais, la scène finale, mais justement, encore une fois, parfaite transition. Est-ce que, allez, bon, tu vas peut-être me la citer, mais est-ce qu'il y a une scène en particulier qui t'a marqué? Voilà, La je m'attends scène un que petit j'aime peu. bien, bah, c'est la scène où ils sont dans la cour et puis qu'ils apprennent l'anticonformisme. Quand ils marchent comme ça, et puis qu'il y a en cadence, etc. Et là, il leur apprend qu'il faut marcher à leur rythme. Mais celui qui a vraiment compris la leçon, c'est Todd Anderson qui reste immobile et qui dit, c'est cette phrase remarquable, je la cite en VF, et il dit, je fais valoir mon droit à l'immobilité. Et ça veut dire qu'il a totalement compris, assimilé la leçon, c'est-à-dire que lui, bah, le cours, c'était marche à votre rythme, mais lui, bah, il a décidé, non, je ne fais pas comme les autres, je suis mon propre rythme et je reste immobile. Le droit à l'immobilité, ça, c'est très important. C'est que le droit de Ah, oui. rester avec les autres, le droit de rester aussi, c'est aussi un choix. Et lui, il a Mais parfaitement oui. raison. Et ça illustre bien l'anticonformisme tel que la liberté d'action, la liberté de choix. Bah Donc, oui, c'est et c'est justement tout ce qui conduit le personnage de Neil en fait, hein. Lui qui est destiné à être médecin et finalement lui choisira la voie de comédien, voilà, il choisira de s'exercer à un art. On a aussi ce personnage voilà donc qui va tenter de séduire l'une de ses camarades de classe malgré son engagement vers un autre personnage. Et il y a cette scène moi que j'adore où il est plein d'espoir comme ça, il sait que tous les élèves la regardent, mais finalement il décide de lui réciter un poème devant toute la classe. Et en tant que jeune, ça donne tellement de confiance parce que ce sont des épreuves que beaucoup de jeunes ou pas ont déjà traversé. Voilà, la peur, la confiance d'aller parler à une jeune fille. Voilà, c'est ce qui nous arrive tous et toutes, vraiment. Et c'est un film, en fait, qui parle à l'adolescent et à l'adolescence, en fait, en général. Parce voilà. qu'il faut en avoir quand même, hein, la scène, tu te dis, waouh, il en a du courage quand même, le môme, enfin, l'étudiant, quand même, de réciter son poème, finalement, donc, quelque chose d'assez romanesque, à cette jeune fille devant toute la classe. Mais on sent qu'elle est gênée, mais mine de rien, est-ce qu'il réussit ou pas? Le film nous répond sans s'y répondre, puisque voilà quoi, on sent qu'à la fin, voilà, il arrive à l'inviter au spectacle de Neil, etc. Il arrive à lui prendre la main, elle ne le refuse pas parce qu'elle est captivée, parce qu'elle a devant elle, et voilà quoi, à la fin, on les voit s'enfuir. Donc le film nous donne des réponses, mais à la fois, ils nous disent, voilà quoi, ils vont vivre quand même des petites aventures, donc à la fin, on peut quand même imaginer qu'il a réussi à la séduire. Et c'est ça qui est beau, parce que la poésie, en fait, ça permet une démarche, permet plusieurs démarches, en fait. C'est ça Et qui est assez fantastique. justement, où il montre le pouvoir de la poésie, c'est avec le personnage incarné par Ethan Hawke, j'ai plus son nom de personnage, Ah oui, un mais tout jeune Ethan hein. qui est très timide, et puis quand il leur dit, vous allez faire un poème de votre choix, lui, il veut pas parce qu'il n'a pas envie de parler en public, et parce qu'il croit qu'il peut pas faire, et il le prend, il le met sur l'estrade, il lui couvre les yeux, et il a dit, vas-y, et lance-toi, qu'est-ce qui t'arrive, la première chose dans ton Oh esprit, là là. et là, il se merde, et là, il comprend
ben, que la poésie, ça vient de là, ça vient du cœur, ça vient de l'inspiration, ce sont les images qu'on jaillit. Ça, c'est une scène, par contre, très littéraire. Ça montre aussi, Ah ça oui. remet la poésie, ça montre que la poésie, ben, c'est quelque chose, c'est l'inspiration, la créativité. Il ne faut pas réfléchir, il faut prendre les images telles qu'elles viennent et puis aller. C'est ça la vraie créativité. Par Là, c'est contre, vrai que il y a un petit bémol qu'il faut rappeler, c'est comme la phrase principale du film, la fameuse Carpe diem, cueille le jour présent, qu'il faut rappeler aussi que c'est un vers d'Horace, le poète latin, et c'est pas complet. C'est Carpe diem quam credulam postero. Ça veut dire cueille le jour présent, parce que le lendemain soit moins crédule, en fait. Ça change beaucoup, en fait. C'est pas totalement cueille le jour présent, c'est cueille le jour présent, mais demain, voilà. Si on réfléchit à la phrase entière, voilà, c'est un petit bémol, hein, c'est tout. Voilà, c'est parce que c'était de l'épicurie, c'est-à-dire qu'il faut pas non plus, il faut rester réaliste. Faut rester oui, ce que présent. ce film n'est pas finalement, voilà, ça, parce que ça va quand même au-delà de la réalité. Mais c'est vrai que les mots ont un sens, les mots en ont un autre. Ah, ça joue beaucoup sur ça évidemment. Mais là, c'est dingue parce que en fait, là, je m'attendais effectivement à ce que tu me cites, c'est la scène finale qui pour moi est l'une des plus belles fins de l'histoire du cinéma. Voilà, ne mâchons pas nos mots parce que voilà cette scène, à chaque fois que je la vois, à chaque fois que les élèves commencent à monter sur les tables à dire oh mon capitaine, les larmes viennent tout de suite. Voilà, c'est le genre de scène moi les larmes on les retient pas, mais effectivement ouais cette scène de la poésie, waouh, c'est incroyable parce que tu vois que Robin Williams il est tellement à fond dans ce rôle et puis Ethan Hawke il te débite des vers mais waouh t'étais juste hébété devant cette scène parce que il arrive en fait il y a cette thématique de la timidité, voilà, on a tous été un petit peu timides et même moi je l'avoue parfois en cours avant quand j'avais 13-14 ans s'adresser devant tout le monde c'est extrêmement effrayant et ben justement voilà avec des profs comme ça mais tu arrives à faire ressortir une créativité une force d'expression chez les élèves et qui est absolument incroyable, enfin je veux dire la force de la poésie en fait c'est sous plusieurs angles, voilà, comment s'exprimer, comment avoir le courage de choisir sa destinée, de s'adresser à ses parents. Bon, parfois ça aboutit à, malheureusement à une trajectoire tragique, comme avec Neil, malheureusement. Et parfois ça aboutit à conquérir la fille de ses rêves. Donc en fait, il y a le film nous montre en fait plusieurs possibilités que donne la poésie. Et ça, c'est absolument magique en fait. C'est ça qui est incroyable. Après, il y a tellement de scènes. La scène du deuil aussi, elle est phénoménale cette scène-là parce que on rend quand même un hommage à la poésie, pas seulement à un élève, mais à la poésie, mais aussi à la poésie en fait. C'est ça parce qu'en final, tout le film a conduit à ça, mais au final, est-ce que ce qui survient à cet élève dans le film, c'est pas justement ce qui va unir les élèves et qui va aboutir à cette scène finale? Voilà, il y a quand même plusieurs sujets d'interprétation. Il y a quand même plusieurs sujets d'interprétation. Alors, c'est très... Après, ça a incité, enfin j'espère, ça a incité aussi peut-être des jeunes à l'époque ou même maintenant, bah, à affronter leur père et puis ou leurs parents ou leurs choses dans leur choix de vie et de pas se faire comme dit, au moins d'essayer d'expliquer, des fois même si c'est difficile d'avoir un mur en face de soi, mais voilà, il y a beaucoup de peut-être des moi ça m'est jamais arrivé. J'ai toujours eu des parents qui vont, mais c'est vrai qu'il peut y avoir des adolescents qui non tu vas faire ceci, tu feras pas de théâtre, tu feras pas de ceci et voilà apprendre à affronter son parent pas frontalement mais au moins lui le convaincre que et puis aussi aux parents aussi de dire que vos enfants que ça ne vous appartiennent pas, ils ont leur choix, ils ont leur destin, c'est à eux de vivre. D'ailleurs, il y a une très belle phrase de Khalil Gibran, mais qui n'est pas dans le film, mais qui dit vos enfants ne sont pas vos enfants, ils sont comme les flèches que vous lancez dans le temps, c'est-à-dire qu'une fois qu'elles sont parties, bah, c'est à eux de faire leur destin, en fait, de tracer leur vie. Et j'espère aussi voilà, qu'il y a les deux. J'espère que des parents qui ont vu ce film se disent bah oui, il ne faut pas que je sois voilà, c'est pas à moi de choisir du destin de mon fils, et puis aux adolescents, voilà, ne fais pas comme dit, parle à ton père tant qu'il est, ou tes parents, tant qu'il est encore temps, dis-leur ce que tu veux faire vraiment, que ta vie t'appartient.
Alors, ouais, c'est intéressant ce que tu dis là parce qu'en fait, Neil va tout simplement en fait mentir. En fait, il va faire croire à son professeur qu'il a parlé à son père et parce qu'il ne va pas oser l'affronter en fait. Et son père va découvrir la vérité sur la destinée qu'a choisi son fils. Et c'est ça en fait qui rend le film encore plus tragique, c'est que voilà au dernier moment, juste après la fin de la pièce, voilà, il y a cette nana qui travaille au théâtre et qui dit à Neil, Neil, ton père est là. Et à ce moment-là, Neil mais comprend qu'il va se prendre un savon puisque voilà son père arrive et voilà parallèlement on a son prof qui vient l'acclamer, lui dire qu'il a fait une excellente prestation et puis en parallèle de ça, voilà il y a son père qui va lui dire allez viens on rentre à la maison et voilà il va y avoir un petit conflit une interaction assez violente entre le père et le prof. Les deux vont se retrouver confrontés et le prof va lui dire comme ça mais ne vous approchez plus de mon fils quoi. À ce moment-là Robin Williams c'est presque voilà quoi il a mis des choses dans la tête de Neil et le père est totalement contre ça parce que voilà le père c'est la médecine ou rien d'autre en fait et même quand il voit son fils faire ça voilà son fils qui espérait que son père n'en sache jamais rien. Donc on sait tous que quand on fait une bêtise ou un truc dont nos parents ne sont pas d'accord, nos parents finiront toujours par l'apprendre. Et Neil, voilà, en fait, il représente un peu aussi ce personnage naïf voilà, qui est inspiré par un prof qui a une influence et qui a une aura incroyable. Et du coup, s'est dit bon, bah allez, je vais me lancer là-dedans. Mon père, il n'en saura jamais rien. Et au final, et ben on voit bien comment ça finit. C'est ça qui est encore plus triste, c'est que voilà. Au passage, il y a aussi faut rappeler aussi comment c'est monté le passage de la mort de Neil. Quoi. Oh là 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 là, mon Dieu. Mais on montre pas la mort, mais on la suggère par des plans comme ça, par des petites. Mais c'est subtil en fait, et c'est ça qui marche encore mieux. Et juste à la fin, on voit juste le revolver et puis un bout de la main comme ça. On a compris sans rien voir. C'est ça que. Le talent de Peter Weir, en fait, voilà, il nous fait comprendre la mort sans vraiment la montrer, quoi. Il n'y a pas besoin de comprendre parce que on voit Neil comme ça qui met la couronne sur sa tête juste devant la fenêtre, il est torse nu, la poésie accompagne en fait le personnage jusqu'à dans ces dernières minutes. Quand il met comme ça torse nu avec la couronne qui baisse la tête, alors moi j'ai vu, c'est un peu le Christ. J'ai vu le Christ qui va monter en croix, quoi. Il se sacrifie, ou je sais pas, il est sacrifié. Moi, j'ai eu une image christique. Ah oui, c'est vrai que c'est un peu métaphorique. Hein. Il y a énormément de métaphores, mais cette scène de la mort, elle est tragique parce que voilà, ses deux parents dorment, il est tout seul, il vient prendre le revolver, puis un moment de silence, et puis finalement, voilà, on entend un gros assourdissement et un gros plan sur le père, et c'est tragique. C'est vraiment, c'est horrible, mais à la fois, c'est waouh, c'est les frissons quand même. Hein. Il y a énormément de frissons. Il y a beaucoup de choses qui se dégagent en fait de toute cette histoire. Hein. Alors du coup, je vais te poser une ou deux petites dernières questions. Est-ce que selon toi, ça fait partie des meilleurs rôles de Robin Williams? C'est l'un des meilleurs. Avec il y avait un film comme ça oui, aussi. Oui, est-ce qu'il y a encore un ou deux au-dessus de celui-là? Ouais. Il y a un film aussi, je ne sais plus, oui, mais c'est l'un des meilleurs films. Et c'est l'un des rares films, alors je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais où on le voit pleurer. Mais Robin Williams est vraiment, quoi. On le voit effondré. À ma connaissance, il n'y a pas d'autres films où on le voit s'effondrer comme ça sur la table parce qu'il se sent très investi dans ce rôle. Il s'est très investi. Ah oui. Alors, il y en a un quand même, je ne sais pas si tu l'as vu, c'est un film de Francis Ford Coppola où on le voit pleurer à la toute fin, c'est un de ses rôles les plus terribles. Voilà, je cherchais le nom du film avec ce discours qui te fait. Oh là là, oh mon Dieu. Je pleure chaque fois, que ce soit en VO ou en VF, je pleure à la mais moi aussi, c'est incroyable. Et surtout, quand on connaît le destin en plus de Robin Williams, il y a une redondance là-dedans. Oui, c'est sûr que depuis sa mort, en fait, il y a certains moments de sa carrière en fait qui ont tellement plus d'impact émotionnel. Mais ouais, ces thèmes de discours, waouh quoi. Jack, c'est un film que j'ai vu beaucoup plus de fois. C'est un film qui m'a peut-être autant ébranlé que le Cercle des Poètes Disparus, mais Jack, film très 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 estimé et oublié de Francis Ford Coppola, voilà, qu'on connaît essentiellement pour des films pour Le Parrain ou Apocalypse Now ou Conversation secrète, mais Jack, vraiment. L'homme sans visage, à voir aussi. C'est vrai, oui, exactement. Pardon, l'homme sans âge. Oui, et rectification, ouais. Mais Jack est vraiment un film sur l'enfance. Pareil, on est à peu près dans ce même style. Et cette fois-ci, Robin Williams ne joue pas un prof, mais joue un élève. Un élève qui est victime d'un syndrome qui fait
qu'il semble plus vieux, même s'il est encore un peu dans un corps d'homme. Un mélange entre Big avec Tom Hanks et Benjamin Button de Fincher. Voilà, si on devait un peu pas placer le film, c'est à peu près dans ce même style de film sur la vieillesse et l'enfance. Je vais être obligé de passer cette fois-ci sur ma chaîne parce que il y a Christophe qui m'attend déjà. Ouais, pas de problème. J'espère que je t'ai donné un petit peu des choses que tu pourras recadrer dans ton interview ensuite. Mais oui, bien sûr. Bah écoute, merci à toi en tout cas d'avoir participé. C'était un grand plaisir d'échanger avec toi sur ce film. Et puis bah écoutez, surtout voyez Le Cercle des Poètes Disparus. C'est un très très grand film de Peter Weir à qui on doit également Master and Commander avec Russell Crowe, l'excellent, le classicisme Truman Show avec Jim Carrey, et si on devait en citer un autre, allez disons Witness avec Harrison Ford. Voilà. Bon, écoute. Et puis au plaisir pour un live peut-être un peu plus long, on verra. Mais oui, avec grand plaisir. Voilà, déjà on est dans les temps. On est dans les temps. Parfait. Allez, écoute, salut Yann et à très bientôt. Et à bientôt tout le monde pour une nouvelle vidéo.